Le triplé cette saison pour la Casablanca, la question se pose, un rêve encore inédit. Le Real Madrid est à un tournant décisif de sa saison 2024-2025. Après une victoire précieuse au Wanda Metropolitano, les merengues affichent leurs ambitions avec confiance. Lucas Vázquez, l'un des capitaines de la Casablanca, résume l'état d'esprit du groupe. Nous sommes là où nous voulions être tout simplement. Alors malgré les critiques sur le style de jeu et certaines attitudes jugées limites, le club est encore en lice pour un exploit inédit. Remporter la Liga, la Copa del Rey et la Ligue des Champions en une seule saison. Un défi inédit pour les merengues. Pourquoi? Parce que le triplé, la Liga, Coupe du Roi et Ligue des Champions est-il maintenant un objectif réalisable pour le Real Madrid cette saison? Voilà la question qui se pose. Vous partagez vos avis avec nous dans les commentaires. Et si c'est votre première fois de nous découvrir, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker, de commenter et de partager pour que la vidéo soit recommandée à d'autres personnes. Si le Real Madrid est le club le plus titré d'Europe, vous le savez tous, il n'a pourtant jamais réussi à rafler ces 3 trophées en une et même saison. Donc, As rappelle justement que le club madrilène a réalisé plusieurs doublés au cours de son histoire en 2017, 2022 et 2024 avec la Liga et la Ligue des Champions, en 1957 et 59 avec la Liga et la Coupe des clubs champions européens, mais la Coupe du Roi n'a jamais été la priorité du club. Donc l'historique de cette compétition est bien moins fourni que celui des autres trophées. Donc malgré tout, en 2014, le Real Madrid avait accompli un doublé Copa del Rey, Ligue des Champions, en remportant la fameuse décima. Rappelez-vous. Aujourd'hui donc, l'équipe de Don Carlo Ancelotti pourrait marquer un nouveau chapitre de l'histoire du club madrilène en visant un triplé inédit. Donc c'est un chemin semé d'embûches, même si le Real Madrid est en pole position favorable dans les 3 compétitions. Les obstacles sont nombreux. Donc le succès face à l'Atlético de Madrid a permis d'engranger encore une fois une précieuse confiance, mais les défis à venir sont tout aussi exigeants. Donc l'effectif de Don Carlo Ancelotti reste limité par les blessures et la fatigue accumulée. Donc Kylian Mbappé, attendu comme le leader offensif, traverse, on va dire, une période plus compliquée, tandis que Thibaut Courtois revient progressivement de blessure sans être encore à 100%. Eduardo Camavinga, quant à lui, peine un tout petit peu à combler l'absence de cet homme, Dani Ceballos, dans l'entrejeu madrilène, et donc le calendrier s'annonce particulièrement éprouvant. Donc, le déplacement à Villarreal en ce samedi représente un véritable test, d'autant plus que le Real Madrid a parfois du mal à enchaîner en Liga après des rendez-vous très intenses en Ligue des Champions. Avec seulement 67 heures de repos entre certains matchs, la récupération physique et la gestion du groupe sera maintenant déterminante, seront déterminantes, j'allais dire. Donc Carlo Ancelotti devra jongler entre compétitivité et rotation d'effectifs pour éviter une baisse de régime en fin de saison. Donc quels atouts pour réussir ce triplé-là? Malgré ces difficultés, le Real Madrid possède des atouts indéniables pour aller au bout de cette saison. L'expérience de cadres comme Luka Modric ou encore Anthony Rudiger est un gage de sérénité quand même pour les moments décisifs. Jude Bellingham également, il faut en parler, auteur d'une saison impressionnante, continue de prouver qu'il est un élément clé, capable de faire à lui seul la différence dans les matchs très serrés. De plus, la profondeur du banc pourrait jouer un rôle crucial. Donc des joueurs comme Vinicius Junior, Rodrigo Goes ou encore Brahim Diaz, oui, il faut le préciser encore une fois, vont être appelés à amener plus de dynamisme à l'attaque pour soulager l'équipe lors des enchaînements de rencontres. Enfin, la mentalité madrilène, bâtie sur l'habitude des grands rendez-vous du Real Madrid, pourrait s'avérer être l'élément décisif dans la quête de cet exploit-là historique. Donc, est-ce un objectif réalisable? Si ce triplé semble être un rêve pour les supporters madrilènes, vous et moi, il n'est pas hors de portée. Donc le Real Madrid a déjà prouvé par le passé qu'il savait gérer la pression des grandes compétitions. Donc reste à savoir si les joueurs tiendront physiquement jusqu'au bout et si Carlo Ancelotti parviendra maintenant à maintenir un équilibre dans son effectif. Donc les semaines à venir seront décisives et on en saura un peu plus. Chaque match comptera et chaque faux pas pourrait compromettre ce rêve assez historique. Donc les merengues ont les cartes en main pour marquer l'histoire encore une fois, mais devront se montrer irréprochables jusqu'à la dernière minute de la saison. Donc le triplé, Liga, Copa del Rey, Ligue des Champions, est-il un objectif réaliste
pour le Real Madrid cette saison? C'est la question que je vous pose. Partagez vos avis avec nous dans les commentaires. Et si c'est votre première fois de nous découvrir, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker, de commenter et de partager pour que la vidéo soit recommandée à d'autres personnes. Merci beaucoup.